que la paix de Dieu soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Et qu'il bénisse tout un chacun. Okay? Bon, on va devoir... nous allons devoir commencer. Je ferai d'abord que je rentre sur ma page afin de pouvoir partager mon direct. Ceci va nous permettre de pouvoir commencer. Je vais donc par la... D'abord, nous vous saluons et nous prions que Dieu nous aide et que Dieu nous garde pendant ces moments de partage. Et nous espérons que la paix de Dieu sera avec tout un chacun de nous. Et que tout au long de cette marche ici, vous serez bénis de la part du Seigneur. Ceci étant dit, nous allons aujourd'hui parler de les yeux crevés de Samson et ses cheveux qui repoussent. Donc, c'est cela que nous allons... C'est de cela que nous allons parler. Je serai à la fois doctoral. Il est possible que je touche quelques données prophétiques. Hein? J'essaierai d'être également ministre prophète dans mon intervention d'aujourd'hui. Sous la grâce du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nous allons donc très vite prendre les Écritures. Hein? Nous allons très vite prendre les Écritures. Nous sommes dans les livres des Juges. Shalom mes bien-aimés, mon bien-aimé Rocky Marciano. Que Dieu te bénisse. Le pasteur Benjamin. Toi Bilangana, que Dieu te bénisse également. Nous pensons que nous allons être en Europe sous peu. Okay? Si Dieu nous garde. Juge chapitre 16. Je vais lire les versets 21, 22. Je vais essayer de finir par le verset 26. Le Philistin les saisirent, lui crevèrent les yeux, ils les firent descendre à Gaza et les lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. Cependant, les cheveux de sa tête recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Je voudrais aller très vite prendre le verset 25 et le verset 26. Dans la joie de leur cœur, ils dirent qu'on appelle Samson, qu'il nous divertisse. Ils firent sortir Samson de la prison. Ils joua devant eux et ils les placèrent entre les colonnes. Samson dit au jeune homme qui les tenait par la main, laissez-moi afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elle. Mon bien-aimé Franck Ngwanzi, que Dieu te bénisse également. Je voudrais prendre le verset 28, c'est là qu'on va finir notre lecture. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je t'ai pris, ô Dieu, donne-moi de la force. Seulement cette fois-ci, que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. Que la paix de Dieu soit avec vous, que le Seigneur vous bénisse, que Dieu vous garde. Comme vous le savez, nous sommes en train de parler de la chevelure de Samson coupée, les yeux crevés et les cheveux qui repoussent. Je crois
que j'avais déjà expliqué longuement la chevelure coupée. Aujourd'hui, sous la grâce du Très-Haut, souffrez que nous puissions toucher la question de les yeux crevés. Il est important de comprendre que mon bien-aimé Bernardo, que Dieu te bénisse. Je serai chez vous, hein. Je vais être chez vous à Londres d'ici la fin du mois d'avril. Donc, j'étais en train de dire que quand on coupa les yeux de Samson, on finit par crever ses yeux. Alors, je voudrais m'étaler pendant quelques instants pour expliquer ce que c'est les yeux crevés. Et je vous informe que je toucherai également la question comment on interprète la livraison et l'excommunication. Hein? Je vais en toucher aujourd'hui, si le Seigneur nous prête vie. Comme ça pourra vous édifier. Regardez. La Bible dit ceci, que les yeux constituent la lampe du corps. Je vais lire les Écritures pour vous. Suivez-moi attentivement parce que nous allons faire une véritable marche. Ça nous permettra de pouvoir avancer. Je ne sais pas où je trouverai cette écriture-là, mais je suis en train de la chercher. Comme je vous ai toujours dit, je n'ai pas l'habitude de bloquer les versets. Mais le Seigneur aidant, nous allons nous retrouver. Je prends le livre de Matthieu chapitre 6 verset 22. Matthieu chapitre 6 verset 22. Il est écrit, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Que la paix de Dieu soit avec nous. Matthieu nous confirme que les yeux constituent la lampe du corps. En d'autres termes, les yeux constituent la lumière. Et une fois qu'on a la lumière, on est donc éclairé. Et cela t'empêchera de marcher dans le ténèbre. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que si quelqu'un a la connaissance, c'est quelqu'un qui est éclairé. La connaissance est donc la lampe du corps. Et une fois que tu es éclairé, le corps ne peut pas marcher dans le ténèbre. Quand je dis ces choses, c'est aussi pour vous rappeler la raison pour laquelle, en ces temps ici, nous ne sommes pas prédicateurs de Moïse. Nous ne sommes pas ici pour forcer les gens. L'évangile, ce n'est pas un père oye. Que tu le veuilles ou pas, tu es membre du impère. Non. Mon bien-aimé Guilherme soit béni. Donc, en ces jours, pendant le temps de la grâce, c'est-à-dire qu'apporter au peuple la lumière. Quand le peuple est éclairé, le peuple lui-même, il saura comment marcher dans la lumière. Voilà pourquoi, quand on est ministre de la parole et qu'on est en train de gérer l'église, il n'est donc pas important de forcer les membres de l'église. Il n'est donc pas important d'être comme un préfet de discipline. Tu n'as pas besoin d'être derrière le peuple pour commencer à les bousculer. Non, pas du tout. Pourquoi? Une fois que le peuple a l'œil, ou que le peuple a les yeux, suivez-moi attentivement, le peuple est éclairé, tout le corps est dans l'éclairage. En d'autres termes, les yeux constituent donc la lumière. Les yeux constituent la lumière. Que la paix
paix de Dieu soit avec vous. C'est ainsi que nous comprenons que lorsque Jean dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et que la parole était Dieu. Dit à, ça se trouve je sais pas, dit au pasteur Marcel que je suis occupé, je vais le rappeler. Donc, je disais ceci. C'est pourquoi le prophète Jean dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Cette parole était donc la lumière des hommes. Une façon de dire, la parole, c'est l'œil, ou la parole, c'est les yeux. Je vais d'abord y arriver, si le Seigneur nous prête vie. Pourquoi l'homme a deux yeux? C'est important, ok? Il y a le frère Samunga qui m'appelle également, mais je suis très occupé. Regardez. Donc, nous confirmons, écoutez-moi, nous confirmons que les yeux, c'est la parole, sont la parole. Les yeux sont la lumière. Est-ce qu'on est d'accord, hein? Je vous amène sur ce chemin pour que vous compreniez qu'est-ce qu'on entend par crever les yeux de Samson. C'est très important. Et une fois que l'homme a les yeux ouverts, c'est quelqu'un qui marche dans la lumière. Voilà pourquoi tout prédicateur a pour mission d'apporter la connaissance de la parole. Une fois que le peuple a la connaissance de la parole, ça devient, oh ma bien-aimée sœur Naomi Kamanda, que Dieu te bénisse, ça fait longtemps. Donc une fois que le peuple est éclairé, c'est-à-dire qu'il a la parole, il est difficile de le faire retourner dans les ténèbres. Ainsi, une fois que vous avez la lampe du corps qui est l'œil, l'Écriture confirme que tous les corps est éclairé. Or, le corps, selon les livres des Éphésiens, est une femme. Nous pouvons lire ça. Souffrez. Je crois que c'est Éphésiens. Je vais chercher l'Écriture. Bon. Je prends d'abord Éphésiens, le chapitre 4. Le verset 12, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Ok? Je voudrais ajouter notre écriture. C'est très important, c'est le livre de Colossiens. Colossiens chapitre 1er, verset 8. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement et le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Est-ce que je peux vous ajouter notre écriture? Non. Je m'arrête là. Les écritures attestent que le corps, c'est l'Église. Ça, c'est Éphésiens qui le dit, hein? Pour le salut de son corps qui est son Église. Donc, quand vous avez les yeux ouverts qui constituent la lampe du corps, c'est-à-dire quand l'œil qui est lampe du corps, vous l'avez, tout le corps est éclairé. En d'autres termes, toute l'Église est éclairée lorsque l'Église a les yeux. Parce que l'œil, c'est la lampe. Et une fois que vous l'avez, le corps est éclairé. Voilà pourquoi nous ne cessons de vous dire que quand une église n'a pas le ministre, et moi j'ai toujours dit que cela n'en déplaise à ceux qui ne veulent pas écouter ça, un ministre sans révélation n'en est pas un. Parce que la gloire du roi, c'est de sonder les choses. Or, pour sonder, il faut aller révéler. C'est par la révélation que le peuple est éclairé. Il est écrit dans la Bible.
Un peuple qui marche sans révélation est un peuple qui marche sans frein. Donc, quand on a la révélation, on a les freins. Tout prédicateur que tu écoutes qui combat la révélation comprend que c'est un faux prédicateur. Tout prédicateur que tu écoutes qui est en train de minimiser la connaissance de la parole, c'est un faux prédicateur. C'est quelqu'un qui a des limites. Le prédicateur de l'évangile doit avoir la révélation de l'écriture. Et c'est la révélation qui ouvre les yeux. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, nous comprenons quand la Bible dit qu'au commencement, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux et qu'il n'y avait que des ténèbres à la surface de l'abîme et que Dieu dit que la lumière soit. Cela veut dire que Dieu avait donné à l'abîme les yeux. Est-ce que vous comprenez ça? La paix de Dieu. Écoutez-moi bien. Oh! Donner à l'abîme les yeux, cela veut dire en d'autres termes, la lumière est descendue sur la terre. Ce que j'ai dit annonce par la même occasion la venue du Seigneur sur la terre. Déjà au commencement, quand la Bible dit que la terre était informe et vide et qu'il n'y avait que des ténèbres à la surface de l'abîme, faites attention, c'est un langage pour dire que le corps était dans les ténèbres. Pourquoi le corps était-il dans les ténèbres? Parce qu'il lui manquait les yeux. Voilà. Maintenant, quand Dieu dit que la lumière soit, écoutez bien. C'est-à-dire que Dieu projetait la lumière sur la terre. Cette projection de la lumière sur la terre, c'est ça la venue du Fils de Dieu. Et lorsque le Fils de Dieu vient sur la terre, c'est pour que la terre soit éclairée. Sans la présence de Jésus, le monde ne peut pas être éclairé. Si tu nais, tu grandis, sans commettre un seul péché, sans commettre les péchés. C'est-à-dire que toi, tu ne voles pas, tu ne calomnies pas, tu ne prends pas la femme d'autrui, tu n'es pas immoral, tu ne débauches pas. Si tu fais tout ça et que tu meurs sans que tu aies cru au Seigneur, tu vas en enfer. Ok? Tout ça veut dire que tu es toujours dans les ténèbres. C'est-à-dire que pour que le corps soit éclairé, pour que la terre soit éclairée, pour que l'épouse soit éclairée, il a besoin de la lumière. Et cette lumière, nous disons que c'est la personne de Jésus-Christ. Laissez-moi faire une petite exhortation d'ordre doctrinal. De la même manière que Christ est la lumière de l'Église. Voilà pourquoi nous disons qu'au-dessus de Jésus, personne ne peut s'élever. Aucun individu, aucune personne ne peut prendre l'autorité sur l'Église du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Quand je dis ces choses, est-ce que je vous énerve? Non. Je suis en train de vous dire juste la vérité. Tu ne peux pas, toi en tant qu'individu, croire que tu vas diriger toutes les églises des saints. Non. La seule personne qui nous éclaire, la seule personne qui est pour nous une référence, ce sont les yeux. Voilà pourquoi il y a une écriture qui dit ceci. Je vais lire ça pour vous. Il est merveilleux, hein? Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas ces choses. Marc chapitre 9, verset 47. Il est écrit, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir les deux yeux
et d'être jeté dans la guerre. Est-ce que je peux répéter ça? Vous savez, le doctorat n'est pas donné à tout le monde. Hein? Si ton œil, j'aime la précision de l'écriture. Ici, l'écriture dit un œil, un œil. Si ton œil, un œil, est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Faites attention. Il continue. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir des yeux et d'être jeté dans la guerre. Or, Matthieu nous a dit que l'œil est la lampe du corps. J'ai démontré que l'œil qui est la lampe du corps, en réalité, c'est la parole. Selon le livre des psaumes, Psaume dit, ta parole est une lampe sur mon sentier et une lumière sur mon chemin. Donc, la parole, c'est une lampe. Donc, l'œil, c'est une lampe. Ceci maintenant va nous amener à comprendre quand le Seigneur dit, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le, jette-le. Un théologien du temps moderne va penser qu'on parle de cet œil ici. Il va aller chercher à arracher l'œil. Tu verras un modérateur non affermi va dire, bien aimé, prions Dieu que tu arraches l'œil. L'œil qui fait ton scandale, il faut l'arracher. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon parce qu'il nous a donné la révélation de ces choses. Donc l'œil qu'on arrache, c'est l'œil qui est une occasion de chute. Que Dieu vous bénisse. Or, quand on arrache l'œil, cela veut dire que la lumière vient de s'éteindre. Quand on arrache l'œil, c'est-à-dire que la lampe vient de s'éteindre. Parce que Matthieu dit, l'œil est la lampe du corps. Donc, arracher l'œil, c'est en d'autres termes, plonger le corps dans le ténèbre. Or, quand le corps est dans le ténèbre, c'est-à-dire que la lumière s'est éteinte. Qu'est-ce qui signifie que la lumière est éteinte si ce n'est pas la mort de Jésus? Donc, l'œil qu'on arrache là, puisqu'il est pour toi une occasion de chute, cet œil-là qu'on a arraché présuppose la mort de Jésus. Ok? Que Dieu vous bénisse. Pourquoi? Il est une occasion de chute pour toi. C'est pourquoi le Seigneur, tout le temps qu'il prêchait l'évangile, il était en scandale pour les Juifs. Les Juifs trouvaient que cet homme blasphémait. Vous voyez? C'est ça être une occasion de chute. Donc Jésus était pour les Juifs une occasion de chute. Il fallait à tout prix l'arracher. Parce qu'il ne cessait de les scandaliser. Il arrive les jours de sabbat, il guérit un lépreux. Alors que la loi dit, les jours de sabbat, vous ne travaillerez pas. Il arrive les jours de sabbat, il lève un paralytique. Il était tout le temps en scandale pour ce peuple. Il mange avec les femmes prostituées. Voyez-vous? Ne vous en faites pas, je viens quelque part. Il entre dans la maison des Zachée. Donc, Jésus était une occasion de chute pour les Juifs. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'enlever. Ok? Donc, on enlève et on jette. C'est ce que l'Écriture dit. Quand vous enlevez, vous jetez. Le mouvement d'enlever et de rejeter, c'est ça l'Écriture qui dit, il est venu chez les siens, les siens ne l'ayant pas reçu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont jeté. Que Dieu vous bénisse. Nous comprenons maintenant. Vous voyez, c'est comme ça qu'on prêche l'évangile, ok? Quand on est ministre, il faut savoir comment marcher. Maintenant, nous comprenons que crever les yeux de Samson, c'est l'entraîner à la mort. Ok? Samson, les yeux crevés,
c'est la lumière qui descend dans le séjour des morts. Écoutez-moi bien. C'est-à-dire, quand la lumière descend dans le séjour des morts, l'Éternel venait de tourner le dos à Israël. Israël était donc resté dans le ténèbre. Et lui, le Seigneur, comme la lumière, devient ténèbre pour eux. Mais il descend dans le séjour des morts. Et quand il arrive dans le séjour des morts, il doit tourner la mêle. Je vais y arriver. Donc, les yeux crevés de Samson expliquent sa descente dans le séjour des morts. C'est une lampe qui s'éteint. Mais remarquez que la Bible dit qu'après lui avoir crevé les yeux, il lui fit descendre à Gaza. À Gaza où se trouvent les Palestiniens aujourd'hui. Juge chapitre 16. On peut lire? Allons. Juge chapitre 16. Verset 21. Souffrez que nous puissions lire cette écriture-là. Il est écrit. C'est ça, verset 21, je crois. Oui. Verset 21. Les Philistins les saisirent, lui crevèrent les yeux, les firent descendre à Gaza. Donc j'ai compris que Gaza était en bas. Vous voyez, frère? Donc, le mouvement de les faire descendre à Gaza, après lui avoir crevé les yeux, ces mouvements-là témoignent de celui qui descend dans les séjours des morts. Donc, c'est Samson qui descend à Gaza. Et il descend là-bas les yeux crevés. Cela explique la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais n'oubliez pas, lorsqu'il arriva là-bas, quand il était descendu lié. Mais nous comprenons que quand il arrive en bas, à Gaza, il a été délié parce qu'il devait tourner la mêle dans la prison. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Mais qu'est-ce que signifie tourner la mêle dans la prison? Bon, vous savez, je vous ai toujours dit que la Bible n'est pas le français, hein? Si tu crois que la Bible c'est le français, tu es le plus malheureux de tous. Je voudrais que nous lisions une écriture. Dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 4. Je voudrais donc commencer le verset 14. J'explique tourner la mêle. Mais il tourne la mêle où? À Gaza. Et j'ai expliqué que Gaza, c'est en bas. C'est l'image de tout ce qui est séjour de mort. C'est l'image de tous ceux qui sont en prison. Ok? Parce que l'Écriture confirme qu'il était en prison. J'ai fait un effort pour ne pas trop m'emporter dans la révélation. Vous savez, à la création, quand Dieu dit au 3e jour que la terre sorte des eaux, cette parole-là que Dieu utilise pour appeler la terre, pour que cette terre sorte des eaux, en réalité, la terre était tout un homme dans la prison. Ça vous comprenez? La terre était tout un homme dans la prison. Mais pour que la terre qui était en prison puisse sortir, la parole prononcée là, en réalité, c'était Dieu, c'était le Fils, c'était Jésus, qui était descendu en prison pour faire sortir la terre. Bon, comme vous voyez, comme c'est Genèse et que c'est un prophète qui parle,
C'est pourquoi vous aurez des difficultés pour saisir. Mais ici, la chose va être clairement expliquée. La terre sortie des eaux, la parole là, qui a appelé la terre pour sortir, c'est ça la lumière. C'est-à-dire que la parole quitte Dieu, elle descend dans les séjours de mort, et là-bas, elle doit libérer la terre. C'est ça, tourner la meule en prison. Vous comprenez ça? Tourner la meule en prison, c'est un travail que la lumière fait dans les séjours de mort pour que ceux qui sont en prison puissent sortir. Voilà pourquoi j'ai toujours pensé que nous prêchons l'évangile pour que ceux qui sont emprisonnés puissent sortir. Nous ne prêchons pas l'évangile pour que tu achètes des maisons, des voitures. C'est une bonne chose que tu aies beaucoup d'enfants, que tu aies de l'argent, ce n'est pas mauvais. Mais nous prêchons l'évangile pour que les prisonniers puissent sortir. Matthieu chapitre 4. Verset 13. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer dans les territoires des Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Le peuple des Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils. Ces peuples, j'aime la précision de la Bible, ce peuple assis dans le ténèbre. Au commencement, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Il n'y avait que les ténèbres à la surface de la Bible. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui étaient assis dans la région et de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Que Dieu vous bénisse. Donc, quand Samson descend dans la fosse, quand il descend à Gaza, quand il descend en prison, prophétiquement tourner la meule, c'était tout un travail pour délivrer un peuple. Que Dieu vous bénisse. Que la paix de Dieu soit avec vous. Hein? Que Dieu continue à vous garder pour que vous compreniez ces choses. C'est pourquoi l'Écriture dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour proclamer une année de grâce. Pour rendre libres les opprimés. Pour proclamer une année, la liberté à ceux qui sont asservis. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, l'évangile, nous le prêchons pour que les gens changent de mode de vie. Pour que les gens soient transformés. Tu ne peux pas continuer à venir à l'église. D'année en année. Jour après jour. Et demeurer identique. Nous ne croyons pas à un évangile comme ça. Toi mon frère, toi ma soeur, quand nous prêchons, tu t'en fous. Tu te dis non, je n'en ai pas besoin. Là, nous comprenons que la prédication qu'on t'enseigne ne pénètre pas les régions inférieures de la terre. Cette prédication ne descend pas à Gaza. Parce que la Bible dit que lorsqu'on lui coupa les cheveux, on lui creva les yeux, on les fit descendre à Gaza. Donc Gaza, c'est en bas. C'est le mouvement de celui qui quitte le haut, qui descend en bas. C'est ça Jésus qui quitte la Golgotha. Il doit être enterré. Vous comprenez? Mais quand il est enterré, ne croyez pas que Jésus a été enterré par plaisir. Non! Il était enterré afin que ceux qui sont esclaves, ceux qui sont retenus... j'aime la Bible. J'aime ça. En réalité, quand Jésus descend dans les séjours des morts, il est en train de répéter l'écriture de Genèse qui, au troisième jour, la terre qui était emprisonnée sous l'eau devrait sortir. J'ai pris l'Éternel Dieu
pour que toi qui es lié encore au péché, toi qui es emprisonné dans le monde des ténèbres, toi qui es pris dans les liens de famille, toi qui es dans une bouteille de sorcier, toi qui as des difficultés pour avancer, tout est bloqué. J'ai pris que la parole que nous annonçons ait la capacité d'aller t'extirper du monde des ténèbres et de te donner la vie. Donc, comment quelqu'un peut-il vivre la vie de la parole pendant des années, rien ne change, il trouve que c'est correct. Tout ce que tu fais comme projet n'aboutit pas. Tout ce que tu fais comme activité n'arrive à rien. Tout ce que tu voudrais réaliser ne marche pas, tu trouves ça correct. Tu vas dans une église pendant 20 ans. Les vols ne t'abandonnent pas. Et tu trouves que c'est correct. Tu vas dans une église pendant 20 ans. La haine continue à habiter en toi. Plus les prédicateurs te prêchent, plus tu deviens quelqu'un qui a de la haine pour ses frères. Quelque chose ne va pas. Tu ne peux pas continuer à aller à l'église. Tu es constamment jaloux. La jalousie n'habite qu'en toi, de génération en génération. Quelque chose ne va pas. Quand tout le monde cherche le travail, vous arrivez à la compagnie, dès qu'on voit ta face, on te chasse. Toi, tu n'es pas accueillable. Quelque chose ne va pas. Vous voyez, frère? Donc, c'est ça la Bible. C'est ça la Bible. Tu ne peux pas, la grande sœur, divorcer. Celle qui vient après, divorcer. Celle qui vient après, divorcer. Toi-même, tu es en voie de divorce. Mais tu trouves que c'est correct? Tu encourages même, tu dis si elle veut partir, qu'il parte. Non! Tu es dans une prison. Donc, il faudrait que la parole t'aide à pouvoir t'en sortir. Tu es dans une... J'ai appris à ne pas aimer les gens qui ont des visions fataliques. Les défaitistes. Les gens, quand ils ne marchent pas, au lieu de faire un effort pour soigner, au lieu de faire un effort pour que ça marche, au lieu de faire un effort pour que les choses aillent de l'avant, non, non, lui dit, oh non, ce n'est pas grave. Ce qui arrive peut arriver, c'est que Dieu l'a voulu. Non, qui t'a dit que tout ce qui t'arrive, c'est Dieu qui l'a voulu. Il y a des choses qui t'arrivent à cause de ton comportement, à cause de ton attitude, à cause de tes réponses, de ta manière de vivre, de ta manière d'être. C'est ce que ça n'a rien à voir avec Dieu. D'ailleurs, la science nous apprend que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Donc, le Soleil est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Donc, s'il y a des problèmes, c'est que c'est toi. Quelle est ta position vis-à-vis du Soleil? Quelle est ta position vis-à-vis de la parole? Quelle est ta position vis-à-vis de ce que Dieu dit? Il faut chaque jour te poser cette question, t'examiner. Est-ce que ma vie que je suis en train de mener, est-ce qu'elle est conforme à la parole? Quand des hommes de Dieu passent leur temps à insulter, à critiquer, à se comporter comme la cour de cassation, tribunal de grande instance, et ils trouvent que c'est correct, quelque chose ne va pas, vous comprenez que ce sont des liens. Ce sont des liens du monde des ténèbres. Donc le Seigneur est descendu dans les séjours de mort pour que tous ceux qui étaient en prison puissent sortir. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc faire descendre Jésus dans les tombeaux, il est allé là-bas pour que ceux qui étaient dans les séjours de mort soient délivrés. Que la paix de Dieu soit avec vous. Donc quand Samson est en train de tourner la meule, en réalité c'était toute une délivrance pour Abraham, pour Isaac, pour Jacob et pour tout Israël. Je voudrais lire une écriture. Souffrez que je lise une écriture. Il y a une écriture que je suis en train de chercher dans les livres des Hébreux, je ne sais pas. Ok, je ne sais pas. Si je ne trouve pas, je vais revenir après. Non, je vais trouver. T'inquiète pas. Je vous ai toujours dit que moi, je n'ai pas l'habitude de bloquer les versets, mais je sais que ça existe quelque part. Prenons le livre de 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3. Je vais lire donc le verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Lui, juste, pour des injustes, afin de nous amener à Dieu,
ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lesquels aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu s'est prolongée au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Donc, l'œuvre de la croix, la souffrance de Christ, c'est tout un travail que Dieu fait pour aller nous prêcher, nous qui étions en prison. Faites attention, je voudrais que tu fasses attention. Je ne voudrais pas dire que quand Jésus était en bas sous la terre, il était en train de prêcher les gens. Ce n'est pas ça que je dis. Parce que j'ai entendu quelqu'un qui dit que non, tu vois, quand Jésus a été enterré là-bas, les 3 jours qu'il a fait dans les tombeaux, il était en train de prêcher. Ça là, si tu comprends ça comme ça littéralement, c'est que tu es le plus malheureux de tout ça. Il faut que Dieu te vienne en aide, quoi. Spirituellement, nous étions en prison. C'est ça, prêcher aux esprits qui étaient en prison. Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Ok? Christ est venu chez les siens l'ont rejeté. Ils l'ont vendu. Les siens qui l'ont rejeté ici, c'est Samson rejeté par sa femme. Donc la femme de Samson, c'est elle, la maison d'Israël, qui rejette le Messie. Et les yeux de Samson crevés attestent de la mort. J'ai expliqué cela. Mais quand il descend en prison, il doit tourner la main. Il travaille. Cet exercice-là est prophétique. C'est pour dire que vous tous qui étiez en prison, l'Éternel Dieu, en descendant dans les séjours de mort, il était venu pour nous délivrer. C'est une écriture, mais qui cache une pensée spirituelle. Cela ne veut pas dire que Jésus était allé en prison, en bas là-bas, il a commencé à prêcher Abraham, Isaac et Jacob, vous tous qui êtes en prison. Non. C'est un langage pour dire que la mort de Jésus, quand il a été rejeté par ses frères, quand il se déplace, en fait, il vient nous prêcher, nous qui étions en prison, c'est-à-dire nous, les nations. Est-ce que vous comprenez cela? C'est pourquoi, le jour de sa résurrection, attends, je vais vous lire ça. Il est écrit, Matthieu chapitre 27. Prenez le livre de Matthieu chapitre 27. Nous lisons le verset 52. Matthieu 27, verset 52. Le sépulcre s'ouvrit et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus. C'est important de préciser cela. Étant sortis des sépulcres après la résurrection. C'est pourquoi quand tu lis ta Bible, il faut faire très attention. Ok? Le déchirement du voile, c'est toute une résurrection. Ils entraient dans la ville sainte, apparurent à un grand nombre de personnes. Cette chose est prophétique. Cela veut dire que tous ceux qui étaient retenus captifs par le monde des démons, la mort de Jésus devrait les libérer. Voilà pourquoi je rentre dans l'exhortation pour dire il faudrait que l'Église soit une église de prière. Il faudrait que par la prière, que le peuple trouve la réponse à ces questions, qu'il trouve la délivrance. Il faudrait que celui qui a une maladie incurable, celui qui reste longtemps sans obtenir les promesses de Dieu, il faudrait que dans la vie de la prière accentuée, que le miracle s'opère et que la délivrance soit vue. Donc, ici, je voudrais dire, lorsque nous nous déplaçons, lorsque nous venons, non seulement que nous enseignons la parole, mais bien plus, il faudrait que le peuple
retenu captif pendant longtemps en prison soient délivrés. Et cela, ça demande la prière. Mais pour que la prière soit efficace, il est écrit dans la Bible, la prière du juste a une grande efficacité. Il faut que celui qui prie soit un homme intègre. Il faut qu'il soit un homme qui vit en dehors du péché. Il faut qu'il soit un homme sanctifié. Il faut qu'il soit un homme purifié. Voilà pourquoi, quand tu es serviteur de Dieu et que tu sais que tu as un travail à faire à un moment donné, il faut éviter de tomber dans le péché. Il faut éviter de t'essuyer parce que quand tu t'essuies, la puissance diminue. Il faut que tu sois quelqu'un qui aime la vie de la prière, qui est capable de tenir la prière pendant 1 heure. Pas du genre, nous prions, au lieu de prier, toi tu commences à entonner la chanson. J'ai vu des gens comme ça. Pendant que nous prions, tellement qu'il a le souffle court. Au lieu de prier, non. Lui passe son temps à faire quoi? Il passe son temps à chanter. Il va chanter pendant 15 minutes. Et il va venir prier pendant 2 minutes. Non. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu n'as pas de souffle. Le minimum pour une prière, c'est 1 heure. Hein? Le minimum. Jésus a dit à ses disciples, vous n'étiez pas capable de prier avec moi, ne fût-ce qu'1 heure. Si tu as la capacité de tenir en prière pendant 1 heure, l'Éternel Dieu te soutiendra. Voilà pourquoi nous, ici à Ottawa et à Montréal, chaque mardi, nous prions 1 heure sans interruption. C'est pas 1 heure, nous entendons la chanson. 2 intentions de prière, tu entends. Non, non. C'est 1 heure de prière sans pause. Si tu veux prier avec nous, envoie-moi ton numéro, je vais te connecter. Le vendredi, nous faisons 3 séances de prière de 1 heure, 1 heure, 1 heure, 3 heures de prière. Sans entonner une chanson. Il faut, quand tu es un enfant de Dieu, que tu sois un homme de prière, une femme de prière. Certaines délivrances ne sont possibles que par la prière, et la prière accentue. Les yeux crevés de Samson, c'est le Seigneur qui descend dans le séjour de mort. Et quand il descend dans le séjour de mort, j'ai expliqué que Gaza est en bas, parce que la Bible dit, il les fit descendre à Gaza. Donc, Gaza, c'est le séjour de mort. Gaza, c'est le ventre du poisson. Une fois là-bas, Samson doit prendre la meule, en train de tourner la meule. J'ai expliqué. Tourner la meule, c'est la prédication des gentils. La prédication des nations. Nous qui sommes loin. Il a abandonné la maison d'Israël. Il est venu pour nous prêcher. Et quand il nous prêche, il faut que nous sortions de la prison. Il faut que nous sortions. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça, tourner la meule en prison. Et l'Écriture dit, pendant ce temps, ses cheveux poussaient de nouveau. Je vous avais dit que la chevelure coupée, c'est la gloire qui quitte le trône, qui descend sur la terre et qui descend dans les séjours de mort. Donc nous comprenons que la chevelure qui repousse, c'est la résurrection. Ok? Donc, c'est renaître de nouveau. Donc, le mouvement de Samson, de la chevelure qui pousse, explique la notion de la résurrection. Mais faites attention. Parce que, quand la chevelure repousse, il doit sortir du tombeau. Est-ce que vous me suivez? Suivez-moi bien. Je ferai de mon mieux pour que la prophétie vous arrive. C'est très important. Donc, quand la chevelure repousse, il sort de prison. Il a fini la délivrance de son peuple.
une fois que le peuple est délivré, il sort de la prison. On le fait sortir parce que les princes des Philistins étaient en train de se réjouir. Les princes des Philistins faisaient la fête. Alors, Samson va demander qu'on l'amène sur les 2 colonnes, sur les colonnes de la maison, afin que tous les Philistins puissent mourir. Nous sommes dans l'ombre, hein, faites attention. Cette position-là des Philistins qui meurent, c'est ça le combat de David et de Goliath. C'est-à-dire les princes des Philistins représentent tous les démons, tous les princes du monde des ténèbres, toutes les principautés, les sorciers, les fétichistes, les occultistes, les marabouts, tout ce monde des démons, après l'œuvre de la croix, ils n'ont plus aucune puissance sur nous. Je vais maintenant l'expliquer bien. Parce que des fois là, tu as des difficultés pour comprendre. Tu dis, bah, c'est un peu compliqué. Bon, on va aller tout doucement. Israël se bat avec le Philistin. Lorsqu'il se bat avec les Philistins, David arrive. La Bible dit qu'Israël était sur une montagne d'un côté, le Philistin était également sur une montagne de l'autre côté. On est ensemble, non? Et alors, le frère David va s'avancer dans la vallée. Lorsqu'il s'avance dans la vallée, est-ce que vous me suivez? Cette position de David d'avancer dans la vallée, c'est la mort de Jésus. Mais il faut faire très attention, parce qu'en réalité, la mort de Jésus, c'était la mort du péché. C'était la crucifixion de tout ce qui est monde des ténèbres. Voyez-vous? J'essaie de t'expliquer ça pour que tu comprennes. La Bible dit que lui qui était saint, sans péché, Dieu a fait de lui péché. Donc, c'est Jésus-là qui a porté le péché de l'humanité, était devenu tout un péché, pas un pécheur, le péché en personne. Donc quand il descend dans les séjours de mort, donc quand il monte sur la croix, parce qu'il doit d'abord monter sur la croix, après la croix il doit descendre dans les séjours de mort, c'est ce qui est arrivé avec Samson, hein? On l'a pris dans la maison de sa femme, on coupe les cheveux, on crève les yeux, j'ai expliqué que la coupure des cheveux entre les cuisses sur les genoux de cette femme, c'était la montagne de Golgotha. Une fois que c'est fait, on doit le faire descendre à Gaza. Descendre à Gaza, Gaza est en bas, c'est-à-dire Gaza est une vallée. Ok? Quand il descend dans la vallée, en descendant, Goliath aussi vient. Oh, c'est Goliath-là qui vient dans la vallée avec David. C'est ça, toute la puissance du péché. Que le Seigneur va dire, ô mort, où est ton aiguillon? Vous allez remarquer qu'après le combat dans la vallée, après que David ait coupé la tête de Samson, pardon, de Goliath, là, merveilleux. Donc c'est ça, Samson dans la prison en train de tourner la main. Quand il finit de couper la tête de Goliath, David doit sortir de la vallée. Que la paix de Dieu soit avec vous. Voyez? Cette sortie de David de la vallée, c'est la résurrection. C'est ça, Samson, avec les cheveux qui repoussent. Mais quand David sort, il montre la tête de Goliath. Tout le peuple maintenant traverse pour poursuivre tous les Philistins jusque dans leur dernier retranchement. Que la paix de Dieu soit avec vous. Cette poursuite-là des enfants d'Israël qui poursuivent les Philistins jusque dans leur dernier retranchement, c'est ça Samson qui renverse les battants de la maison et avec lui il entraîne la mort de tous les Philistins. Tous les princes des Philistins. Or la Bible dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les princes du monde des ténèbres dans les lieux célestes. Donc, le prince des Philistins là,
représenter tous les démons que tu peux imaginer. Je voudrais dire à quelqu'un donc ce soir que aucune puissance de l'ennemi ne peut te nuire. Aucune réunion des sorciers n'aura de l'avantage sur toi. Même lorsque l'ennemi viendra à toi comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le combattra. L'Esprit de l'Éternel le renversera. L'Esprit de l'Éternel te donnera la victoire. Pourquoi? Parce que Samson, en tenant les battants de la maison, il a entraîné la mort de tous les princes du monde des ténèbres. Tu ne peux pas rester enchaîné pendant des années. Tu ne peux pas rester enchaîné pendant des années. Rien ne marche dans ta vie, tu trouves que c'est normal. Non, c'est-à-dire que tu n'as pas cru à la bonne parole. Il est temps aujourd'hui, pendant que tu nous écoutes, de ne pas endurcir ton cœur, de croire en un véritable Dieu. Le Dieu qui expie les péchés, qui te donne une nouveauté de vie. Il faut que nous témoignions que le Seigneur t'a rencontré dans ta manière d'être, ta manière de vivre, ta manière d'agir. Devrait nous attester que le Seigneur t'a délivré de la vie du péché. Ainsi, aucune puissance de l'ennemi ne peut te nuire. C'est ça, Samson, qui tient le battant de la maison et qui renverse, et c'est la mort de tous les Philistins. C'est ça David qui sort de la vallée et qui, après avoir montré la tête de Goliath, tous les enfants d'Israël prennent les Philistins en chasse. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? C'est ça, le chevet de Samson qui repousse. Faites attention. Parce que le prophète peut nous expliquer aussi que c'est aussi un combat de la guerre d'Armageddon. Mais j'ai préféré ne pas y aller là-bas. Bon, mon bien-aimé, Dieu merci, c'est sûr que si tu ne m'as pas pris au téléphone, c'est parce que j'étais en train de faire l'émission. Je vais te rappeler après. Comprenez? Mais je vous avais dit que je vais essayer de dire un mot sur la livraison. Sur l'excommunication. Je voudrais dire un mot. Parce que j'ai fini mon intervention d'aujourd'hui. Souffrez pendant 15 minutes que nous disions un mot. Écoutez-moi, mes frères. Dieu nous a établis ministres pour rétablir la vérité. Et personne, alors personne, ne peut nous empêcher de dire la vérité. Il faudrait éviter d'être encerclé dans une communauté. Ne devenez pas esclaves des hommes. Soyez esclaves de la parole. La livraison à Satan ou l'excommunication ne peut pas être un acte de vengeance. Ça ne peut pas être un acte de jalousie. Ce n'est pas un acte de guerre. Comme je vois aujourd'hui, les gens, quand on livre quelqu'un, ils jubilent. Il fait la fête. Il est content parce qu'on a livré son frère à Satan. Non! Quand quelqu'un a une telle attitude, comprenez qu'il est véritablement du diable. Écoutez ce que la Bible dit. Lorsque Israël s'est déplacé et que l'on trouve que quelqu'un a la lèpre, bien-aimés frères, premier élément que Israël fait, Israël arrête sa marche. Pourquoi Israël arrête-t-il sa marche? Par compassion aux lépreux. Il faut que vous reteniez ces choses, c'est très important. Parce que si vous ne retenez pas ces choses, ça nous fait de la peine. Israël, quand il est en train de marcher et qu'il constate que dans le camp, il est important de préciser que la lèpre doit être trouvée dans les camps, dans la ville, dans la maison. Et c'est le sacrificateur qui constate qu'il y a la lèpre. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Ce sont des choses élémentaires. Mais je ne sais pas pourquoi les gens se compliquent la vie. Excommunier quelqu'un, c'est un acte d'amour, c'est un acte de compassion. On ne peut pas, les autres ne peuvent pas jubiler
parce que leur frère a été excommunié ou que leur frère a été livré à Satan. Non! L'excommunication est un acte d'amour. Vous allez voir, je suis en train de le démontrer. Donc Israël, quand il marchait, et qu'il constate qu'il y a quelqu'un qui a la lèpre, il arrête la marche. Il arrête la marche, pourquoi? Pour que les lépreux soient guéris. Il n'arrête pas la marche pour m'arrêter. Ils vont arrêter la marche. Le sacrificateur va constater qu'il s'agit de la lèpre. Tout péché n'est pas lèpre. Sinon, vous allez commencer à excommunier tout le monde. Tu n'es pas d'accord avec ton frère. Excommunié. Il t'a insulté. Excommunié. Il a soutenu le président Fayoulou. Excommunié. Il soutient le président Fachi. Excommunié. Il est disciple de Macron. Excommunié. Mais vous allez excommunier tout le monde. Non. L'excommunication ou l'excommuniation n'est pas un règlement de compte, mes bien-aimés frères et sœurs. Ce n'est pas un règlement de compte. Où est l'amour du prochain? Non. Les sacrificateurs constataient qu'il a la lèpre. Ils demandaient au camp de s'arrêter. On prenait les lépreux, on les mettait dehors. Pourquoi on mettait les lépreux dehors? C'est pour qu'ils guérissent. On ne mettait pas les lépreux dehors pour qu'ils souffrent. Mais la haine qui vous habite aujourd'hui m'étonne, me chagrine au plus haut point. Quelqu'un, quand il apprend qu'on a excommunié son frère, il jubile. Tu vas l'entendre dire, il n'entend pas, il est orgueilleux, c'est un prétentieux, azui. Non! Ça, ce n'est pas Dieu. Celui qui jubile comme ça, son cœur est noir, son cœur est ténèbre, son cœur est obscur. On met les lépreux dehors pour qu'ils guérissent, et le membre de son camp doit attendre, frère. Il ne continue pas la marche. Israël ne continuait pas la marche. Quand il y avait un lépreux au milieu d'eux, ils vont les mettre dehors. Pendant qu'il est dehors, les soucis du sacrificateur, c'est qu'il doit guérir. C'est-à-dire le sacrificateur doit de temps en temps sortir pour aller constater si la guérison est possible. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Je ne voudrais pas entrer dans les données révélationnelles parce que des fois ça vous fait des vertiges. Jusqu'à ce que des fois vous me haïssez tout simplement parce que je donne la révélation. Écoutez, prophétiquement les lépreux là qui est dehors, on lui prodigue des médicaments pour sa guérison. Vous comprenez ce que je dis? Il est dehors mais il est en période de traitement. Il est en période de guérison. Ces lépreux-là, on lui donne à manger. Sinon, il va crever de faim. Donc, il y avait des dispositions en Israël pour que les sacrificateurs apportent à manger à ces lépreux-là. Mais aujourd'hui, quand on t'excommunie, les soucis des gens qui t'ont excommunié est que tu dois souffrir. Il faut que tu meurs. Que tu sentes. Ils vont faire en sorte que même les foufous dans ta maison, tu n'en as pas. Ta femme va commencer à maigrir. Tes enfants ne vont plus aller à l'école. Ils vont te priver même le salaire du serviteur. Parce que tu as péché. Vraiment. Vraiment. Vraiment, vous priez Dieu. Les dieux que nous prions. Et vous trouvez ça normal. Je vous ai dit que la lèpre doit être constatée dans les camps. Ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Quelqu'un qui est à Kinshasa excommunie quelqu'un qui est en Afrique du Sud. Je me pose la question, on est dans quel monde? Quelqu'un en Angola, il excommunie quelqu'un qui est en France. Ils ne sont pas de la même église locale. Ils ne prient pas ensemble. Mais si c'était comme ça, mais moi j'aurais excommunié beaucoup de gens. Parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont jamais été d'accord avec moi. Il y en a beaucoup qui me critiquent, qui m'insultent. J'allais me réveiller chaque matin. Toi, excommunié. Toi, excommunié. Toi, excommunié. Non. On ne peut excommunier que quelqu'un qui prie dans l'église locale avec toi.
Et pour l'excommunier, il faudrait que les serviteurs de cette église-là constatent que cet homme ici a la lèpre. Et je vous avais fait comprendre que la lèpre, c'est une maladie qui perdure. Ce n'est pas une maladie comme une fièvre qui te prend en un seul coup. Non, non, non. C'est une répétition de quelque chose. Des ulcères en train de ronger ta peau. C'est à ce moment-là que le sacrificateur, lui, va examiner, trouver que oui, ça c'est la lèpre. Pourquoi il te met dehors? Il ne te met pas dehors pour que tu crèves. Il te met dehors pour que tu guérisses. De peur qu'en restant dans les camps, tu vas contaminer les autres. Donc c'est par souci du peuple et c'est par souci de l'excommunier. Et celui qu'on excommunie doit être dans ton camp, de ta maison. Je sais comment tu anticipes, non? C'est pourquoi je vous avais dit, quand vous lisez votre Bible, vous ne verrez nulle part Paul donner les ordres à l'église où Pierre s'est trouvé. Non. Paul n'a jamais donné des ordres à Jérusalem. Parce que l'église de Jérusalem avait leur ministre local. Mais Paul pouvait donner les ordres à Corinthe. Parce que c'était l'église où il était ministre. C'est lui qui avait commencé. Il pouvait dire à Éphèse, Timothée, établit de l'ordre là-bas, selon mes recommandations, parce qu'il était ministre de l'église d'Éphèse. C'est comme moi là. Je suis à Ottawa, ministre de l'église d'Ottawa, j'ai commencé avec d'autres frères, l'église de Montréal. Je suis également, je peux faire des recommandations à Montréal. Là où nous sommes avec le pasteur Marcel, je peux appeler, je voudrais que telle chose soit faite, c'est conformément à l'écriture. Oui, parce que c'est mon église locale. Mais je ne peux pas donner des ordres là où se trouve l'apôtre Franck. Non, je ne peux pas. Ça, c'est son affaire. Et là, son église locale gérera ses histoires et trouvera des solutions là-bas. Mais lui ne peut pas traverser, venir là où moi je suis. Décider d'excommunier quelqu'un. Non, c'est anti-biblique. Nous sommes en train de dire pour que vous compreniez que c'est anti-biblique. Les excommunications internationales à laquelle nous assistons ou auxquelles nous assistons aujourd'hui sont anti-doctrine. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Quelqu'un, parce qu'il ne t'aime pas, il va décider de t'excommunier. L'excommuniation est devenue un règlement de compte. Comme lui, il parle beaucoup. C'est quelqu'un qui a les francs-parler. Dès qu'il y a une bêtise, il va parler, il risque de nous menacer. Pour éviter qu'il nous menace, nous allons l'envoyer ambassadeur au Maroc. C'est ce que Mobutu faisait, non? Mobutu faisait comme ça. Dès qu'il sait que ce gars-là, il va me déranger, il les récupère et dit, toi, tu vas en Russie, ambassadeur, pour qu'il reste en paix. Non! Vous ne pouvez pas commencer à excommunier les gens par plaisir. Au nom des pères, nous sommes des papas. Hein? C'est un père. Quelqu'un à Katakokombe va venir excommunier quelqu'un qui est à Toulouse. Non, il faut lire la Bible, frère. Voilà l'importance du doctorat. Si vous n'avez pas de doctorat, les vrais, parce qu'il y en a des faux, il y a des copies. Les vrais doctorats examinent les Écritures dans les détails. Toute la lèpre est constatée dans le camp. Voilà pourquoi j'avais fait un post dernièrement, j'ai dit ceci. Dieu pouvait faire en sorte que quand Israël entre à Cana, que Israël occupe tout Cana. Dieu pouvait le faire. Que chacun aille n'importe où. Bon, bien aimé, vous êtes arrivé au Canada. Entrez au Canada. Allez où vous voulez. Nous pouvions décider, moi je vais à Vancouver, l'autre dit non, moi je vais à Nunavut. L'autre dit non, moi je vais à Iqaluit. Je vais dans les territoires du Nord. On pouvait. Israël pouvait entrer dans Cana, partout. Dieu n'est pas bête. Dieu a fait en sorte que chaque enfant d'Israël ait son propre territoire. Ils étaient répartis par territoire. Les territoires, là, c'est ça l'église locale.
chacun dans son territoire, avec les princes de leur tribu. Voyez? Donc chaque tribu avait les propres princes. Lisez le livre des Nombres. C'est clair. Ainsi, les princes de Juda ne pouvaient pas aller traiter les dossiers des princes de Manassé, jusqu'à prendre des décisions sur le territoire de Manassé. Frère, c'est anti-biblique. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a pris Lévi. Il dit, Lévi, toi, je ne vais pas te donner un territoire. Qu'est-ce que je fais de Lévi? Je vais t'éparpiller dans tous les territoires. La seule tribu qui a été éparpillée dans tous les territoires, c'est Lévi. Parce que dans chaque territoire des enfants d'Israël, ils devraient réserver des villes pour les Lévites. Pourquoi? Parce que Lévi, c'est lui qui faisait les liens entre toutes les tribus. Je voudrais le dire autrement. Lévi, c'est le sang du père entre tous les fils. Donc nous sommes frères par Lévi. Je suis frère de Juda par Lévi, je suis frère de Benjamin par Lévi, je suis frère d'Issachar par Lévi. Vous voyez? Mais Issachar ne peut pas venir donner des ordres jusqu'à excommunier les gens chez Zabulon. Cet esprit, c'est un esprit de papauté. Il faut résister à cela. C'est pourquoi j'ai demandé au ministre, résister à des gens comme ça. C'est un esprit de numéro, c'est un esprit sectaire, c'est un esprit de l'église catholique et de Fepako. On n'excommunie pas quelqu'un parce que tu ne l'aimes pas. Tu trouves qu'il est dangereux. Vous savez, il y a un roi, je me souviens après la mort de Salomon, il y a un roi qui a pris le pouvoir. Après la mort de Salomon, si je ne me trompe pas, il appelle le vieux. Il dit au vieux, bon, mon père est mort, j'ai le pouvoir, qu'est-ce que vous me conseillez? Les vieux lui disent, non, ton père a fait souffrir le peuple. Il les a fait beaucoup travailler. Nous te demandons d'alléger la tâche. Fais respirer le peuple. Il dit, ok, j'ai entendu. Il appelle les gens de sa génération. Les jeunes comme eux. Les gens qui ne connaissent pas la souffrance de l'œuvre. Qui ne connaissent pas la souffrance, comment on tient un royaume. Il les appelle. Ils disent, non, il faut augmenter la souffrance. Comme toi, tu avais souffert, il faut que tout le monde souffre. Non. Excommunier quelqu'un est un acte d'amour. Israël ne se déplacera pas jusqu'à ce que les lépreux soient guéris. Vous avez lu votre Bible. Avez-vous lu quelque part où un lépreux a été abandonné? C'est Jéroboam. Que Dieu te bénisse, mon bien-aimé Kwanzi. Avez-vous lu dans votre Bible un an, même les livrets de 1 Corinthien, Paul dit qu'il faut aller les récupérer. Avez-vous lu dans votre Bible, bien plus pendant les temps de la grâce, comment vous pouvez décider que quelqu'un, vous décidez de la vie éternelle de quelqu'un, que lui ne rentrera jamais? Non! Ça c'est un mauvais cœur. Ne rendez pas le mal pour le mal. Aimez vos ennemis et priez pour eux. Vous n'avez pas lu ça dans la Bible. Si quelqu'un t'a fait du mal, c'est pas grave, il faut le bénir. Ne lui rendez pas le mal. Ne va pas en train de mijoter le mal. Comment je vais faire tomber mon frère? Comme il y en a d'autres qui disent, les jours où on va l'attraper, c'est lui qui va sentir. Il y a des gens qui font les péchés à crédit. Du soumouyagnong. À sa côte taquignon. Déjà, il sait déjà, il n'a pas encore péché, mais il sait déjà endetté. Déjà! Israël ne se déplaçait pas tant que le lépreux n'est pas guéri. Jusqu'à ce que le lépreux guérira, on les fera retourner dans les camps et ils continueront la marche. C'est ça la miséricorde, frère. C'est ça le pardon. Quand ton frère a mal fait, il a péché contre Dieu. Ton souci, c'est de les récupérer. Qu'ils reviennent au Seigneur. Non? Excommunier. Vous voulez qu'il... Maintenant, ce qui est pire, vous voudriez que l'excommunié commence à vous supplier comme on supplie Dieu. Jusqu'à ce que leurs femmes
commence à passer, aller voir vos femmes pour dire, dites à papa, tu n'es plus frère, tu es devenu papa. Dites à papa de pardonner seulement, de faire retourner. Et lui aussi, il sait quoi être quelque chose. Quand je vais régler la question, je te ferai retourner. Tiens! Oui! Comme disent les Ivoiriens. Je te suis. Donc, c'est devenu quoi cette affaire-là? Donc, ce n'est plus la parole, c'est l'état d'humeur des gens. Qu'il reste d'abord comme ça, 2 ans, 3 ans, parce qu'il est orgueilleux, il est prétentieux. Toute excommunication qui s'est faite en dehors du camp est anti-doctrine diabolique et satanique. Et les gens qui adhèrent à de telles excommunications, vous tous, vous péchez. Vous péchez. On ne peut pas excommunier quelqu'un par plaisir. Ou parce que vous n'aimez pas sa tête, ou parce que vous l'avez défié. Non. Qui t'a dit que nous allons tous faire des courbettes devant toi? Qui a dit que ce que tu dis est un ordre du Seigneur? Donc, en tant que ministre, je peux te dire, non, ça, je ne fais pas. Alors, tu décides de m'excommunier sans mon église locale. Sans passer l'école de mon église locale. Non, même, je donne un exemple. Je me déplace, je vais en France. En France, j'ai fait des bêtises. On m'attrape en flagrance, beaucoup de bêtises. Les gens qui m'ont attrapé doivent renvoyer mon rapport à mon église locale. C'est ça la doctrine. Voici ce que les frères Adélard a fait. Voici. Nous l'avions confronté. Voici. Voici les preuves. Voici. Les collèges, mon collège, va me convoquer. Donc Adélard, nous voulons t'entendre. Ils vont m'entendre, je vais m'expliquer. Avec les Saint-Esprit, ils vont décider. S'il faut m'excommunier ou pas. Non. Toi, tu es en mission. Tu débarques dans une église d'autrui où il y a des collèges de serviteurs. Toi, tu viens excommunier. De la même manière, tu trouves que l'église locale a excommunié quelqu'un. Toi, tu viens. Mon bien-aimé frère, lui, il préfère surveiller les fleuves. Toi, tu viens, tu rétablis quelqu'un dont le collège avait excommunié. Mais mes frères, c'est un désordre. Ça, c'est marquer du respect aux autres ministres. C'est de les considérer comme étant des sous-tasses, des sous-ministres. Non. Quand on excommunie quelqu'un, c'est par amour. Pour que le Seigneur se souvienne de lui. Pour qu'il y rentre dans la bergerie. Je vais donner un exemple pour conclure. Pour conclure pour aujourd'hui. Regardez. Un jour, le Seigneur se met en marche pour rechercher Adam. Adam, où es-tu? Adam dit que je me cache. Dieu dit, pourquoi tu te caches? Parce que c'est que tu as mangé le fruit de l'arbre dont je t'avais dit de ne pas manger. Adam dit, oui. La femme que tu as mis à côté de moi, blablabla. Je prends cet exemple-là pour expliquer la livraison. Parce que, tant que Adam était dans le jardin, Adam était en sécurité. Vous voyez, quand on livre quelqu'un, en fait, on le livre à Satan pour qu'il soit en insécurité. Pour que cette insécurité-là lui donne le goût de rentrer très vite dans la bergerie. Dieu vient, il trouve Adam, qui avait péché contre l'Éternel. Dieu pouvait chasser Adam nu. C'est ce que je vous dis. Non, Dieu n'a pas chassé Adam nu. Il a habillé Adam, et puis il l'a fait sortir. Adam était sorti, c'est une livraison, c'est une excommunication. Mais Adam était sorti avec les vêtements de l'Éternel. Cependant, il avait péché. Dieu pouvait dire, puisque tu n'écoutes pas, alors tu vas sortir comme ça nu. Tu vas bien être bouffé par les moustiques, les mouches, les lions vont te bouffer. Toutes les bêtes sauvages s'en prendront. Non! Regardez l'amour de Dieu. Tant bien même qu'il avait péché, il couvrit sa nudité. Ensuite, il les livra. Mais Dieu savait, le fait que je lui ai fait porter la peau de l'animal, Adam aura le souci de rentrer. Est-ce que vous lisez votre livre? Dieu n'a pas chassé Adam indéfiniment pour qu'Adam soit dehors. Ici, je ne parle pas des païens, parce que les païens, on ne les chasse pas. Les païens, ils sont païens.
Celui qui attrape la lèpre est d'abord fils de la maison. La lèpre n'est pas pour les païens. La lèpre est pour les fils de la maison. On les met dehors avec l'idée qu'ils vont revenir. Dieu savait que Adam doit revenir. Il lui donne même la provision, c'est le vêtement. Je n'entre pas dans la révélation, c'est pas mon intention. Vous ne pouvez pas livrer quelqu'un, vous le laissez crever de faim. Vous commencez à vous-même vous bouffer les salaires des serviteurs, les collectes, les offrandes, vous vous en réjouissez, et vous laissez les livrer en train de mourir de faim. Mais vous êtes diabolique, vous êtes sorcier. Vous n'allez même pas visiter. Vous ne faites aucune démarche pour que la personne qui est livrée rentre dans ses droits. Vous ne parlez même pas de sa lèpre. Vous n'allez même pas le voir pour parler de sa lèpre. Non. Les sacrificateurs sortaient pour aller voir. Est-ce que tu es guéri? Ça marche? Tu as bien mangé? C'est pas grave. Quand ça va guérir, tu vas rentrer. Mais aujourd'hui, le pardon est devenu négociable. FCCK, Chicago. Parti politique, il faut négocier les accords. Est-ce que tu crois au dépouillement? Si tu dis non, c'est fini. Pour toi, il n'y a pas de négociation. Non. Que Dieu nous vienne en aide. Donc, croire au dépouillement est devenu comme un baromètre. L'unité de mesure. Toi, tu crois au dépouillement. Il suffit seulement que tu dises que non, je ne crois pas. C'est fini. Toi, là, c'est fini. Tu vas mourir livré. Il y en a d'autres qui sont plus malins que Kandolo. Vous connaissez ceux plus malins que Kandolo? Plus malins que Kandolo. Il y en a d'autres qui sont plus malins que Kandolo. Il va dire, oui, je crois au dépouillement. Dès qu'il rentre, il change d'avis. L'Éternel savait qu'Adam, il savait qu'Adam, Adam allait retourner. Ouais, mon bien-aimé, Dieu savait. Lui, la première personne qui fait la livraison, il n'a pas laissé Adam sortir nu. Pourquoi, vous ne vous avez jamais posé la question, pourquoi Dieu l'avait habillé? Vous vous posez la question, pourquoi Dieu avait habillé Adam? Vous pensez que c'est pas plaisir? Non. Vous manquez d'amour, vous êtes méchant. Votre méchanceté est très grande. Vous êtes mauvais, votre cœur est ténébreux. Vous ne voulez même pas qu'on pose la question. Si on pose seulement la question, non, laissez-les là-bas, laissez-les là-bas. D'abord, vous ne respectez pas la doctrine. Parce que vous excommuniez des gens qui ne sont pas de votre église locale. Vous excommuniez des gens qui n'ont pas péché contre l'Éternel. Vous excommuniez des gens qui n'ont pas la lèpre. Et beaucoup de ministres, comme des faibles, sont entraînés. C'est ce que Paul avait dit à Pierre. Dans ton hypocrisie, tu as entraîné beaucoup de juifs. À cause de votre mauvais agissement, de votre mauvaise manière d'agir, vous aviez entraîné d'autres ministres. Il y en a des ministres peureux qui ont peur de dire la vérité. Un ministre n'a pas peur. Un ministre doit avoir ses pieds dans ses bottes. Et quand ce n'est pas ça, un ministre se tient debout. Au prix de sa vie, il dit ça, ce n'est pas la parole. Toute livraison en dehors de qui ne relève pas d'une église locale est diabolique. Revenez sur le bon chemin. Toute livraison qui viendrait d'en haut, satanique et diabolique. Les questions, c'est pareil, hein. C'est pareil avec les finances. Tu ne peux pas débarquer dans une église d'autrui, les gens qui ont commencé, toi tu viens, tu voudrais connaître les mabonzas. C'est combien? Qu'est-ce qu'il y a? Qui a donné? Qui travaille, qui ne travaille pas? Tu vérifies les femmes d'autrui. C'est pas ton travail. Toi tu es un mission visiteur. Prêche ce que Dieu t'a donné et rentre chez toi. Tu commences à vérifier, est-ce que tel a donné la dot? Non, il n'a pas de lui. Non, est-ce que tu es FBI? Ou KGB? C'est comme si dans cette église locale, il n'y a pas un pasteur, mais c'est le travail du pasteur de l'église locale. Tu commences à vérifier les paniers, on a donné combien aujourd'hui? Ah, ok.
Ok, bon, donne-moi ça, donne-moi ça. Tu rentres même là où tu es rentré. Tu commences à appeler les frères d'une autre église pour qu'ils t'envoient la dîme. Tata! Quel courage! Alors qu'ils ont l'air ministres des églises locales. Toi, tu rentres, tu commences à réclamer. Frère, tu n'as pas envoyé. Je n'ai pas vu. Tu es en train de voler du mouillip. Yonne mouillip, c'est toi qui les as volés. Que la paix de Dieu soit avec vous. Voilà. C'est un addenda, un ajout que je voulais partager avec vous. À ce soir. Laisse que la paix de Dieu soit avec vous et que Dieu vous garde, et que Dieu vous protège. Qu'il continue à vous enrichir. Donc, le samedi prochain, Dieu voulant, nous allons faire notre émission, le ministre face au peuple, avec mon bien-aimé frère Sam Munga. C'est comme je disais, donc un samedi sur deux, nous ferons la trompette de la vérité. Un autre samedi sur deux, nous ferons le ministre face au peuple. Donc je suis votre frère, le docteur Adela, ministre de la parole. Nous avons une église à Ottawa et une autre église à Montréal. Donc si tu voudrais participer avec nous à nos cultes, fais-moi savoir, ou à nos séances de prière, fais-moi savoir, je te ferai intégrer et nous prierons ensemble. Que la paix de Dieu soit avec vous, que celui qui n'a ni commencement ni fin du jour soit votre partage. Ouf, j'ai parlé pendant quoi, 1h40, 1h45, vraiment. Alors, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde et que la paix de Dieu soit avec tout un chacun de vous et que l'Éternel continue à vous garder et à vous protéger. Nous allons donc